Nous avons tous un film culte, que l'on a vu des dizaines et des dizaines de fois, et même si l'on sait que ce n'est pas le meilleur film de l'histoire du cinéma, on continuera à le défendre coûte que coûte. Je suis ravie aujourd'hui de pouvoir vous parler de mon film culte, Karate Kid. Le film Karate Kid sort au cinéma aux États-Unis le 22 juin 1984. Une quinzaine d'années plus tôt, le public avait pu redécouvrir le karaté sur grand écran grâce à l'incontournable Bruce Lee. En 72, il joue dans La Fureur du Dragon et se bat face à un certain Chuck Norris qui va encore plus populariser le karaté, que ce soit au cinéma ou à la télévision. En 1984, le karaté au cinéma est donc très apprécié, mais est également très violent, ce qui détourne une partie du public. John Avildsen est un réalisateur américain qui connaît son premier succès au cinéma avec Joe en 1970. En 1976, il accepte de filmer le scénario d'un acteur débutant. Il s'agit de Sylvester Stallone et du film Rocky, qui lui vaudra l'Oscar du meilleur réalisateur. Il va par la suite travailler avec de grands acteurs comme Marlon Brando ou John Belushi, mais il faudra attendre 1984 pour qu'il connaisse de nouveau un immense succès au box-office avec le film Karate Kid, un film qui ne manque pas de parallèles à faire avec Rocky. Daniel et sa mère s'installent dans une petite ville de la côte californienne. À la suite d'un incident sur la plage, l'adolescent devient la bête noire d'une bande de voyous dirigée par un certain Johnny, membre des redoutables Cobra Kai. Il va rencontrer par hasard Monsieur Miyagi qui va accepter de lui enseigner l'art du karaté. I promise teach karate. Daniel LaRusso, 16 ans, est interprété par l'acteur Ralph Macchio, alors âgé de 22 ans et qui ne connaît absolument rien au karaté. Avec ce rôle, il va devenir dans les années 80 l'une des plus célèbres idoles des jeunes. Mais malheureusement, le personnage de Daniel va par la suite bercer toute sa carrière. Bien qu'il joue dans beaucoup d'autres films ou séries, il ne retrouvera jamais le succès qu'il a eu avec ce film. C'est un peu le même scénario qui va se produire pour William Zabka qui interprète Johnny, l'ennemi de Daniel. Malheureusement, porter le personnage de Johnny va être difficile pour l'acteur, puisque par la suite, beaucoup de fans ne verront en lui que le méchant personnage et non pas l'acteur. Pour le personnage du maître de karaté, beaucoup d'acteurs vont passer le casting, et certains parfois très connus comme Toshiro Mifune. Mais c'est finalement Pat Morita, Noriyuki Norita de son vrai nom, qui va décrocher le rôle. Il est d'origine japonaise, mais est né et a grandi aux États-Unis. Il possède une filmographie relativement longue, mais c'est vraiment avec le film Karate Kid qu'il aura la plus grande reconnaissance au cinéma. Il sera même nommé pour ce personnage à l'Oscar dans la catégorie Oscar du meilleur second rôle. Pour le personnage en lui-même, le nom de Miyagi n'a pas été donné au hasard. Il fait référence à Chojun Miyagi, un karatéka japonais mythique qui a offert ses lettres de noblesse et son nom à un genre de karaté, le Gochu-ryu. C'est lui qui a véritablement lancé les bases du karaté au Japon depuis Okinawa, où il a ouvert son tout premier dojo. D'ailleurs, dans le film, Maître Miyagi pratique ce genre de karaté et est originaire de Okinawa. Au premier coup d'œil, Karate Kid est un teen movie assez typique des années 80 et très ancré dans son époque. Coupe de cheveux, tenue vestimentaire, sortie entre jeunes et également musique qui est extrêmement présente dans le film. Peut-être un peu trop. Il permet cependant de donner une image beaucoup moins violente au karaté et beaucoup plus proche du message de cet art, où, comme le dit Maître Miyagi, on ne fait que se défendre. Karate Kid est également l'un des premiers films américains à mettre en scène une famille monoparentale qui se heurte au chômage et au déracinement, avec toutes les difficultés d'intégration que cela peut amener. Le personnage de Maître Miyagi permet quant à lui de revenir sur la place occupée par les Japonais aux États-Unis à l'heure de la Seconde Guerre mondiale, grâce notamment à une magnifique scène de beuverie. Après l'attaque de la base navale Pearl Harbor en décembre 1941, les États-Unis vont connaître un très fort sentiment anti-japonais et des milliers de Japonais vivant sur le sol américain, mais également des Américains d'origine japonaise, vont être rassemblés et surveillés dans des camps d'internement. C'est d'ailleurs dans un de ces camps que l'acteur Pat Morita a grandi. Grâce à tous ces sujets, mais aussi grâce au très beau lien maître-élève, père-fils entre Daniel et Maître Miyagi, le film va rencontrer un immense succès public et presse, et va devenir culte pour toute une génération. Beaucoup de ces répliques vont elles-mêmes devenir cultes et intégrer par la suite d'autres œuvres au cinéma ou à la télévision. Et finalement, le film fera entièrement partie de la pop culture. Pas mal d'années plus tard, William Zabka reprendra son propre rôle dans la série How I Met Your Mother. Hey, Barney, it's Ralph. Listen, it's always flat. No!
I hate Ralph Macchio. I hate him, hate him, hate him. He is not the Karate Kid. The Karate Kid was William Zabka, star pupil of the Cobra Kai dojo. So when she asked if I'd help, well, my answer just had to be. William Zabka! Malheureusement, on le sait bien aujourd'hui, succès au cinéma rime bien souvent avec suite, et ça n'échappera pas à Karate Kid puisqu'on aura droit à Karate Kid 2, puis 3, Miss Karate Kid en 94, et en 2010 c'est Jackie Chan qui prend le rôle d'un maître en kung-fu dans un remake de Karate Kid avec Jaden Smith. Comment dire ça gentiment? J'ai beau adorer le film Karate Kid, je n'ai pas passé les meilleures heures de cinéma devant toutes ces suites. Et je vous recommande grandement le premier Karate Kid. Par contre, si vous êtes nostalgique de l'univers Karate Kid, je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil sur la série Cobra Kai sur YouTube, la 3e saison devrait sortir cette année. Et si vous avez l'œil, 2 acteurs sont à repérer dans le film. Jason Statham, 17 ans et beaucoup de cheveux, est présent dans la scène du bal. Et l'acteur David Unagi Schwimmer, 18 ans, incontournable Ross Geller dans la série Friends, est quant à lui l'un des concurrents dans le tournoi de karaté. Je vous souhaite bon courage pour les retrouver, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est votre film culte, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.